Regarde-moi bien, je ne sais pas d'où tu viens, ni ce que tu fais exactement dans la vie. Mais je sais une chose, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu ressens un truc que beaucoup n'osent pas dire. Un décalage. Pas une catastrophe visible, mais une érosion lente. Le sentiment d'étouffer entre la vie de tous les jours et ce que toi, au fond, tu considères comme une vie digne, une vie cohérente, une vie alignée. Cette année, tu le vois, le coût de la vie explose et ton salaire ne suit plus. Tu le sens, ton temps disparaît dans un travail qui ne partage pas tes priorités. Et surtout, tu ressens ce poids quand tu dois chercher un endroit discret pour prier ou t'arranger avec tes valeurs pour simplement exister au bureau. L'idée de partir, de faire ta hijra pour vivre ta foi ailleurs, sereinement, elle est là. Mais pour la majorité, ça reste un fantasme. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée avec ma vision future. Elles sont toujours toutes complémentaires. Si vous me voyez ici, sur le terrain, les mains dans les cartons, ce n'est pas un hasard. C'est parce que je maîtrise mon processus interne de A à Z, qui est mon objectif. Ça fait 10 ans que je suis dans le commerce. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai compris que la liberté ne s'achète pas avec un billet d'avion. La liberté, c'est la conséquence d'un système que tu construis brique par brique dans la discrétion et la discipline. Je ne suis pas là pour vous vendre une destination de rêve. Je suis là pour vous expliquer comment construire le pont. Car l'année prochaine arrive et changer de vie, construire une autonomie réelle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Dans les prochaines minutes, on va rentrer dans une réalité que peu de gens osent affronter. L'erreur lunaire. Je vais t'expliquer pourquoi chercher l'optimisation fiscale ou l'offshore à l'autre bout du monde avant même d'avoir généré ton premier euro est la plus grosse dinguerie qui va te bloquer cette année. Je vais donner des cas concrets. Je vais te montrer comment l'un de mes élèves a généré plus de 97 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois. On va analyser sa courbe et tu verras que le vrai déclic n'est pas venu de ce gros chiffre, mais de sa première vente qui a été ridicule. On va voir le plan pour l'année prochaine. Je vais te donner les étapes précises pour que ton business devienne ton outil de libération spirituelle et familiale. Donc, reste jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas là pour te faire rêver. Elle est là pour te mettre face à la réalité et te donner un plan d'action réel. Parce que ceux qui s'en sortent cette année ne sont pas les plus courageux, ce sont les plus préparés. Let's go, on commence. Maintenant, on va poser les mots sur une réalité que tu caches peut-être même à tes proches. Ce sentiment d'être un étranger, même au milieu de tes collègues. On parle souvent de réussite, de chiffres, de business, mais on oublie de parler de ce qu'il se passe dans ton cœur quand tu franchis la porte de ton entreprise à 8h30. Tu n'y vas pas seulement pour travailler, tu y vas pour entamer une journée de concession invisible. Je sais ce que c'est. Ce moment où tu regardes l'heure de la prière sur ton téléphone. Tu commences à scanner l'environnement. Tu cherches un angle mort, un escalier de secours, un sous-sol, un parking entre deux voitures. Ce moment où tu pries avec une oreille attentive, au moindre bruit de pas. Le cœur qui bat de peur d'être surpris au lieu d'être dans la sérénité. Pose-toi la question, est-ce que c'est ça la vie digne dont tu rêves? Ce n'est pas juste une question de logistique, c'est une érosion lente de qui tu es. Pendant 8 heures, tu lises ton identité. Tu évites certains sujets, tu souris à des remarques qui te blessent, tu te fais petit et tout ça pour ne pas déranger. Tu vis une double vie, l'homme de foi le soir et le week-end et le salarié neutre la journée. À forcer de scinder ta vie en deux, tu t'épuises. Et cette année, la pression sociale et économique ne te laisse plus de répit. Tu rentres chez toi vidé, non pas par la charge de travail, mais par le poids de ce masque que tu portes. Tu n'as plus d'énergie pour tes enfants, plus de force pour tes projets, parce que ton énergie a été consommée à feindre d'être quelqu'un d'autre. Certains appellent ça la sécurité d'un emploi. Moi, j'appelle ça une prison, dont les barreaux sont ton salaire à la fin du mois. Travailler pour un patron, tu ne seras pas libre financièrement, tu ne seras pas libre géographiquement et temporellement non plus. Tu pourras pas. Exact. C'est la routine en fait. Et c'est là que le business change tout. Écoute-moi bien, l'argent n'est pas une fin. J'ai généré des millions d'euros, j'ai vu les chiffres défiler. Mais la seule valeur de cet argent, c'est d'être un outil. Le business,
c'est ce qui te permet de dire « mon temps ne vous appartient plus ». C'est ce qui te permet de prier à l'heure, sans demander de permission, sans te cacher. C'est ce qui te permet de ne plus négocier tes valeurs contre un virement bancaire. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future. Et cette vision, elle refuse que tu restes dans cette situation. Si tu veux pouvoir vivre ta foi sereinement, que ce soit ici ou ailleurs, tu dois impérativement briser cette dépendance au salariat. Il dit en fait, tu l'es avec le taf, plus ça et tout. Voilà, c'est ça. T'arrives à un plafond, toi, tu dis je suis presque à fond. Et ça, je t'avais toujours dit. Par contre, si j'avais que Amazon, ah oui, ce serait pas pareil. Je serais même à plus, je pense, que 30, tu vois, parce que j'y mets pas 100% de mon temps. Donc, c'est ça qui est. Le problème, ce n'est pas que tu es musulman au travail. Le problème, c'est que tu dépends d'un système qui ne te permet pas d'être pleinement qui tu es. Et tant que tu n'auras pas construit ton propre véhicule, tu resteras à la merci des priorités des autres. Maintenant, parlons de la réalité froide. Celle que ton banquier ou ton patron ne te dira jamais. Pendant des décennies, on nous a vendu le salariat comme le rempart ultime, la sécurité, le CDI, le salaire fixe, la retraite. On t'a appris à échanger tes meilleures heures, ton énergie la plus fraîche contre un virement automatique à la fin du mois. Mais regarde autour de toi. Cette année, le contrat a changé. L'inflation n'est plus un chiffre abstrait aux infos. C'est un prédateur qui dévore ton pouvoir d'achat chaque matin. Si ton salaire n'a pas doublé ces 2 dernières années, tu t'es appauvri. Point final. Cette sécurité que tu chéris, c'est en réalité une dépendance totale. Tu dépends de l'humeur d'un manager, de la santé d'une entreprise qui ne t'appartient même pas et d'une économie qui ne te fait aucun cadeau. Le salariat cette année, c'est une prison dorée dont les murs se rapprochent chaque jour un peu plus. Tu donnes tes 8 heures les plus productives à construire l'empire de quelqu'un d'autre. Tu rentres chez toi, il te reste quoi? Les miettes. Tu n'as plus de force pour tes enfants, plus de jus pour ta spiritualité et encore moins pour tes projets. Tu vends ton temps à prix fixe, alors que ton temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais racheter. C'est ça, ton plan pour les 10 prochaines années? Regarde la cohérence. Tu dis que tu veux être libre. Tu dis que tu veux t'expatrier, faire ta hijra, que tu veux mettre ta famille à l'abri. Mais chaque matin, tu vas signer le registre d'une structure qui possède ton emploi du temps. Il faut arrêter de se mettre des barrières et en fait, il faut aller de l'avant en fait. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut arrêter de se dire, c'est comme par exemple avec ce que tu viens de dire tout à l'heure, Amar. Ouais, mais je peux pas faire ça parce que il y a les gosses et tout, etc. Mais non, justement, ça doit te pousser. Tu as des gosses, ben vas-y, fais ça en même temps, comme ça tu vas leur faire plaisir à tes gosses. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future. Est-ce que tes actions de demain, à 9 h, sont alignées avec ta vision de l'année prochaine? Si la réponse est non, tu n'es pas en train de construire. Tu es en train de stagner. Et stagner dans une économie qui avance à 100 à l'heure, en fait, c'est reculer. Le business, c'est ce qu'on fait avec Amazon FBA. Ce n'est pas juste faire de l'argent, c'est reprendre possession de son outil de productivité. C'est transformer ton temps en un actif qui t'appartient. Et cette année, le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une grosse voiture, c'est de pouvoir dire aujourd'hui je décide de mon emploi du temps. Si tu ne construis pas ton propre véhicule, maintenant, tu seras condamné à rester passager du véhicule de quelqu'un d'autre, en espérant qu'il ne t'éjecte pas au prochain virage économique. On t'a menti sur la définition de la richesse. Cette année, on veut te faire croire que la richesse, c'est le chiffre d'affaires sur ton compte ou le logo sur ta voiture. Mais c'est faux. La vraie richesse, le seul vrai luxe qui existe sur cette terre, c'est de posséder son temps avec sagesse pour ce qui t'est profitable sur le long terme, ici-bas et dans l'au-delà. Réfléchis une seconde. Ton temps, c'est ta vie. Et pourtant, c'est la première chose que tu brades pour un salaire. En tant que musulman, on sait que notre temps est une amana, un dépôt, une responsabilité dont on devra rendre des comptes. Comment est-ce qu'on en est arrivé à accepter de donner 40 ou 50 heures par semaine à un cadre qui nous empêche d'être nous-mêmes pour ensuite essayer de vivre pendant quelques heures de fatigue qui nous reste le soir? Posséder son temps, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne plus demander la permission pour aller à la prière du vendredi. Ça veut dire ne plus négocier pour emmener tes enfants à l'école ou être présent pour tes parents. Ça veut dire pouvoir s'arrêter pour
prendre du recul, pour apprendre, pour méditer, pour évoluer, sans avoir la peur au ventre qu'un manager te demande des comptes. Le business et ce qu'on construit avec Amazon FBA, ce n'est pas une course à l'ego, c'est un levier. C'est une machine qui travaille pour toi, pour te racheter ta liberté. Chaque euro que tu génères en autonomie, c'est une minute de ta vie que tu récupères. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future. Ma vision, ce n'est pas d'accumuler pour accumuler. C'est d'être dans une cohérence totale. Que mon travail nourrisse ma foi et que ma foi guide mon travail. Si tu n'as pas le contrôle de ton agenda, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et si tu n'as pas le contrôle de ta vie, comment veux-tu construire ce plan de hijra ou d'expatriation pour l'année prochaine? Comment veux-tu protéger ta famille des secousses économiques qui arrivent? Tu dois passer du statut de loueur du temps à celui de bâtisseur de systèmes. C'est le seul chemin vers la sagesse, vers la sérénité. Et je vais te dire une chose que tu n'avoues à personne. Pourquoi est-ce que tu restes debout jusqu'à 1h ou 2h du matin devant ton téléphone ou la télévision, alors que tu es épuisé? Pourquoi tu scrolles sur Instagram ou TikTok alors que tu sais que le réveil va sonner dans 5 heures? Ce n'est pas parce que le contenu est intéressant, c'est parce que c'est le seul moment de la journée où tu as l'impression de t'appartenir. La journée, tu appartiens à ton patron, tu appartiens à tes clients, tu appartiens au transport. La nuit, dans le noir, devant ton écran, tu as l'illusion que tu reprends le contrôle. Tu voles du temps à ton sommeil pour essayer de te sentir vivant un peu. Parce que ta journée a été un désert de sens. Mais regarde la vérité en face. Tu es en train de sacrifier ta santé et même ta prière du matin pour une illusion de liberté de 2 heures. Tu essayes de compenser une journée de servitude par une nuit de distraction. Mais le lendemain, le cycle recommence. Tu te lèves encore plus fatigué, encore plus irritable, encore plus éloigné de tes objectifs. Donc, chaque matin que je fais aujourd'hui est aligné à ma vision future. Est-ce que scroller à 1h du matin est aligné avec l'homme libre que tu veux être l'année prochaine? Est-ce que c'est comme ça que tu construis ton pont? Le vrai luxe, ce n'est pas de rester éveillé tard le soir pour gratter un peu de temps. Le vrai luxe, c'est de vivre une journée tellement alignée à tes valeurs et ton business que tu n'as plus besoin de voler tes nuits. C'est de te coucher serein parce que tu sais que demain matin, tu te lèves pour construire ton empire, pas pour décorer la prison de quelqu'un d'autre. Donc, arrête de chercher à survivre la nuit. Commence à construire ta vie la journée. Et le business, ce n'est pas juste du cash. C'est ce qui va te permettre de fermer ton téléphone à 22 h, l'esprit tranquille, parce que ta journée entière t'a appartenu. On passe maintenant à l'étape suivante. On a identifié la douleur, on a parlé du temps. Maintenant, on va parler de la vision à long terme. Pourquoi l'expatriation n'est plus un sujet tabou ou un simple rêve, mais une stratégie de survie et d'épanouissement cette année. On ne va pas se mentir. Si tu es encore devant cette vidéo après ces quelques minutes, c'est que l'idée de partir, tu l'as dans un coin de la tête tous les jours. Et cette année, ce n'est plus une question de mode, c'est une question de cohérence. On cherche tous la même chose, la sérénité. Tu veux un environnement où tu n'as pas besoin de t'excuser d'être qui tu es. Un endroit où l'Éden ne te surprend pas, mais t'appelle. Un endroit où tes enfants peuvent grandir avec des codes, des valeurs et une éducation qui ne sont pas en contradiction totale avec ce que tu leur enseignes le soir à la maison. Donc, l'expatriation, la hijra, pour nous, c'est chercher un sol qui soit fertile pour notre foi et notre famille. Je préparerai progressivement. Toi, je m'étais laissé, je t'avais dit, jusqu'à ce que la petite rentre à l'école, encore 3 ans. Tu vois, j'ai 3 ans pour me dire, vas-y, j'aimerais la 4e année être au Maroc. Mais attention, il y a une erreur monumentale que je vois trop souvent. L'expatriation ne doit pas être une fuite. Elle doit être un projet. Si tu pars parce que tu n'en peux plus, mais que tu n'as rien construit, tu vas juste emmener tes problèmes avec toi dans un autre pays. Tu vas te retrouver là-bas sans ressources, à nouveau dépendant d'un système que tu ne maîtrises même pas. Et c'est là que le rêve devient un cauchemar. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future. Ma vision, ce n'est pas de partir pour être en vacances. C'est de créer une base arrière tellement solide que l'endroit où je poserai mes valises demain sera un choix
pas une contrainte. La hijra, c'est la conséquence logique de ta réussite. Ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est le système que tu es en train de bâtir là, maintenant, au milieu de tes produits, après tes heures de boulot. C'est ce cash flow, cette autonomie qui te donnera le vrai visa, celui de l'indépendance financière. Cette année, avec la pression qu'on connaît, préparer son départ n'est pas un acte de lâcheté. C'est un acte de responsabilité envers ta famille et ta religion. Mais pour que ce pont tienne, il doit être bâti sur du concret, pas sur des illusions. Maintenant, parlons de l'outil. Parce que pour traverser l'océan, il te faut un bateau solide. Le problème cette année, c'est que je vois des comportements que je qualifie de lunaires. Je reçois des messages de personnes qui me demandent « Amar, est-ce que je dois ouvrir une société offshore LLC à Dubaï ou à Maurice pour mon business ?» Je les regarde et je leur pose une question simple. « Tu as généré combien d'euros ce mois-ci » La réponse est souvent 0. Alors, écoute-moi bien et retiens ça. On ne construit pas le toit avant d'avoir coulé les fondations. Alors, pourquoi tu cherches à optimiser tes impôts alors que tu n'as même pas encore de revenus? Pourquoi tu cherches à créer des structures complexes à l'autre bout du monde alors que tu n'as pas encore vendu ton premier produit sur Amazon? C'est une fuite en avant. C'est une façon de te donner l'illusion que tu avances alors que tu es en train de brasser du vent. Le business n'est pas une fin en soi. C'est un levier, un outil, une clé. J'ai passé plus de 10 ans sur le terrain. J'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon. Et si j'ai réussi, ce n'est pas parce que j'ai cherché à être intelligent fiscalement dès le premier jour. C'est parce que j'ai compris la loi du niveau. Tu commences là où tu en es. En auto-entreprise, ici, maintenant, si tu commences, c'est pas grave. Tu achètes ton premier carton, tu sources ton premier produit chez Leclerc, Action ou autre et tu valides que tu es capable de générer 100 000, puis 10 000, 20 000 euros. Et chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future et elles sont toutes complémentaires. Ma vision future, c'est l'autonomie totale. Mais l'action d'aujourd'hui, c'est de maîtriser mon sourcing. Si tu t'éparpilles dans des schémas financiers complexes alors que tu ne maîtrises pas ton stock, tu vas te brûler les ailes. Je parle d'Amazon FBA. Amazon FBA est le véhicule le plus logique pour toi qui es salarié. Pourquoi? Parce que le système travaille pendant que tu es au bureau. C'est lui qui gère la logistique, les retours, l'expédition. C'est ton employé 24 heures sur 24. Mais pour que ce véhicule t'emmène à l'expatriation, il faut que tu acceptes de passer les étapes. Le business est un muscle. On ne soulève pas 100 kilos au premier entraînement. C'est pas possible. On commence par la barre à vide. Ta barre à vide, c'est ton premier envoi de stock. C'est là que tout commence réellement. On arrive au moment le plus important de cette vidéo. Parce que c'est bien beau d'avoir une vision, mais si tu n'as pas la preuve que c'est possible pour toi, tu vas rester au bord de la route. Regarde bien cette courbe. Ça, c'est le résultat d'un de mes élèves. Aujourd'hui, il génère plus de 96 000 euros de chiffre d'affaires. Mais je ne te montre pas ça pour t'impressionner. Je te montre ça pour que tu regardes le début de la ligne. Tu vois ici, ces premiers jours, ces premières semaines, c'était rien. Quelques ventes par-ci, quelques dizaines d'euros par-là. Mais psychologiquement, pour lui, c'était le moment le plus dur. Parce que quand tu es habitué à la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois, voire 20 euros de profit sur ton écran, ça peut paraître ridicule. Mais c'est là que le déclic se produit. Ce n'est pas quand tu touches 100 000 euros. Le vrai déclic, c'est quand tu réalises que le système fonctionne. C'est quand tu comprends que tu as réussi à générer de l'argent par toi-même, sans patron, sans permission, simplement en utilisant une méthode logique. Cet élève, il était exactement comme toi. Il avait ses doutes, il avait ses concessions au travail, il avait ses nuits courtes, mais il a compris une chose. Chaque action qu'il faisait, même scanner un produit en rayon après sa journée de boulot, était alignée avec sa vision future. Il n'a pas cherché à être riche en une nuit. Il a cherché à valider son pont. Sa première vente achetée chez Leclerc ou à Action. C'était ça, sa première planche. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent sauter d'une rivière à l'autre sans rien construire. Ils voient la destination, mais ils méprisent le chemin. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton futur de l'année prochaine se joue dans cette petite action de cette année.
que tout le monde néglige en réalité. C'est ce premier carton envoyé au dépôt Amazon. C'est ce premier profit réinvesti. C'est là que tu changes d'identité. Tu ne te contentes plus d'être celui qui subit, tu deviens celui qui bâtit. Vous savez, on arrive l'année prochaine plus vite que tu ne le penses. Le temps ne s'arrête pas pour les autres. Le temps ne s'arrête pas pour les doutes. Pourquoi est-ce que je parle de l'année prochaine comme l'année de la libération? Parce que un business solide, ça ne se crée pas en un mois. Construire un système Amazon FBA qui te permet de remplacer ton salaire et de préparer ton expatriation, ça demande une année de fondation minimum. Et donc cette année est ton année de construction. C'est l'année où tu fais les erreurs, où tu apprends le terrain, où tu accumules ton capital. Si tu attends l'année prochaine pour te lancer, tu n'auras pas de pont, mais tu n'auras que des regrets. Et les regrets ne payent pas le billet d'avion. Ils ne protègent pas ta famille des crises économiques. Ils n'achètent pas ta sérénité spirituelle. Ceux qui s'en sortent ne sont pas les plus courageux. Ce sont les plus préparés. Le business n'est pas une option, c'est une responsabilité. On a vu le malaise au travail, on a vu l'illusion de la sécurité, on a vu l'importance de posséder son temps. Maintenant, la balle est dans ton camp. La question est simple. Est-ce que ce que tu vas faire dans l'heure qui suit cette vidéo est aligné avec l'homme que tu veux être l'année prochaine? Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Je ne suis pas là pour te dire de tout plaquer demain sur un coup de tête. Je ne suis pas là pour te dire d'être irresponsable. Tu as une famille, tu as des proches, tu as des gens qui comptent sur toi pour que le frigo soit plein et que le loyer soit payé. Tu dois continuer à subvenir à leurs besoins, c'est ton devoir d'homme et ton honneur. Mais ce que je te demande, c'est d'arrêter de sacrifier ton avenir sur l'autel de ton présent. Tu dois mener 2 combats en parallèle. Le jour, tu fais ce que tu as à faire pour nourrir les tiens. Mais le soir, le week-end, tôt le matin, tu construis ton propre empire. Tu prépares l'année prochaine et tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour toi, pour ton nom, pour ta liberté, pour tes proches. Donc, dans quelques instants, cette vidéo va s'arrêter. L'écran va devenir noir et à ce moment-là, tu seras seul. Totalement seul face à toi-même dans le silence de ta chambre ou de ton salon. Tu vas poser ton téléphone, tu vas regarder autour de toi. Tu vas peut-être aller voir tes enfants qui dorment, regarder ta femme, penser à tes parents qui vieillissent. Et là, dans ce silence, une question va te transpercer. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que tu es en train de bâtir un héritage? Ou est-ce que tu es juste en train d'échanger tes années de vie contre un salaire qui s'évapore le 15 du mois? Tu vas réaliser que si tu ne changes rien, l'année prochaine sera juste une répétition de tes regrets actuels. Ce sentiment de malaise, ce sentiment de ne pas être à ta place, il ne partira pas tout seul. Il va s'accentuer jusqu'à devenir une amertume que tu ne pourras plus ignorer. Alors, je te le dis, agis maintenant, même si cette action te paraît ridicule. Peut-être que pour toi, scanner un produit en rayon chez Leclerc après une journée de 10 heures, ça te semble dérisoire. Peut-être qu'envoyer ton premier carton de 10 kilos au dépôt Amazon, ça te semble petit face à tes rêves de hijra. Mais détrompe-toi, ce geste ridicule, c'est ta première brique. C'est le moment où tu passes du statut de celui qui rêve à celui qui fait. C'est le moment où tu prouves à toi-même et à ta famille que tu as arrêté de subir. On ne construit pas un pont en sautant par-dessus l'abîme. On le construit en posant une planche, puis une autre, même si la première ne semble mener nulle part. Chaque action que je fais aujourd'hui est alignée à ma vision future et elles sont toutes complémentaires. Toi, ta vision, elle demande cette première action. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Écoute, le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. Cette année, l'économie fait le tri. Ceux qui restent spectateurs vont se faire broyer. Ceux qui deviennent acteurs, eux, vont se libérer. Donc, si tu es prêt à assumer ta responsabilité d'homme, à nourrir les tiens aujourd'hui, tout en construisant ton pont pour demain, alors on a du travail. Et c'est pour ça que j'ai mis à profit une formation totalement gratuite qui va te permettre de comprendre si le business Amazon FBA en achat-revente te convient et te permettra d'atteindre tes objectifs. Alors, si tu veux te lancer, tu as le lien en description.
Tu as une formation totalement gratuite où tu pourras comprendre l'écosystème en profondeur. On n'y parle pas de magie, on y parle de terrain, de sourcing, de logistique et de liberté réelle. Donc, ne ferme pas cette vidéo pour retourner à scroller. Ferme cette vidéo pour regarder ta famille dans les yeux et te dire, à partir d'aujourd'hui, je prépare notre place ailleurs. On se retrouve de l'autre côté sur le terrain. Salam alaikum.